Y'a les petits potes, est-ce que ça n'a pas été la pire idée de ma vie de vouloir faire aujourd'hui la vidéo au skatepark de Aubignan? Donc il y a un skatepark qu'un abonné m'a proposé dans une de mes vidéos. Vous entendez? Les gars, le Mistral, c'est un enfer. Mais là, c'est abusé. Là, je sais pas comment je vais faire. Déjà, pour rouler, ça va être chiant. Et en plus, là, je suis dans la voiture. C'est pour ça que je fais l'intro dans la voiture. Mais là, dehors, vous allez rien entendre. Je vais quand même essayer de faire cette vidéo. Vous pouvez capter que là, je pousse pas. Hein. C'est le vent. Le vent me pousse, les gars. Bah, dis donc. T'as pas de mine, toi? Bon les gars, je me suis caché derrière la courbe où visiblement je peux parler et il n'y a pas de vent dans le micro. Vous l'avez vu, déjà visuellement, il a une bonne tête ce parc, j'aime bien. On a directement un béton assez lisse, donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que visuellement ça a de la gueule, mais est-ce que à rider ça a autant de gueule que visuellement? Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais vous montrer quelques plans du parc, histoire que vous voyez encore mieux. Et on se retrouve juste après pour tester un petit peu et regarder les modules ensemble. Parc les gars, j'ai déjà vu plusieurs parcs de chez eux et en général c'est pas dégueulasse, mais visuellement déjà on sait tous il manque un module essentiel, une box. On peut voir aussi qu'il n'y a pas d'éclairage, après c'est un petit skatepark donc c'est pas très surprenant, mais il y a un truc, c'est que la courbe là-bas a l'air un peu raide quand même. Compliqué avec le vent là. En fait c'est dramatique parce que quand je vais dans ce sens là-bas, là, c'est bien, le vent me pousse, mais dans l'autre sens c'est impossible de prendre de l'air. Au premier abord cette courbe, c'est ce que je disais, elle est très raide en fait. Et ça c'est dégueulasse. Qu'on se le dise très clairement, il n'y a pas de... Clairement les gars, c'est une courbe. Si tu t'amuses à popper bien comme il faut et pousser, tu vois, tu vas tout gaper. Je suis pas super fan hein. Ouais. Pour les crades, telle est ma destinée. Si je vous dis c'est la courbe, il faut me croire. Et vous allez me croire, regardez bien. C'est pas normal de faire ça. C'est super dur en fait de trouver une bonne position. Pour ceux qui sont un peu habitués, je pense que c'est comme Veden, tu vois, tu t'y fais, mais bon, je vais quand même le mettre parce que pas déconner. Pas trop, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, c'est que la courbe elle est bizarre à prendre en pied. Non, elle est vraiment chelou à prendre en main cette courbe quand même. Clairement j'aurais bien fait un peu de boxe et il n'y en a pas, donc c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est plus destiné à des gens qui font du street, ce qui est pas du tout mon cas. Mais pour la vidéo, parce que c'est comme ça, tout pour les caméras on a dit, je vais essayer de faire des tricks. Très particulier comme module.
Mettons-nous un petit peu à l'ombre. Bon, vous avez vu, je me suis quand même un peu régalé. Voilà, j'ai fait quelques tricks. J'ai pas fait beaucoup de tricks. Big up à l'abonné qui m'avait dit de venir ici du coup. Maintenant, il est l'heure de tirer le verdict et de donner une note à ce skatepark. Déjà, si on doit commencer par quelque chose, c'est vrai qu'au niveau du look, bon, quand on le voit comme ça a de la gueule. Surtout que les dessins sont vachement beaux. J'avais même pas remarqué là, mais c'est stylé. Béton bien lisse. Maintenant, malheureusement, dans les faits, il y a vraiment mieux. Point positif quand même, elle est large. Ça se voit, il y a de la place. Ça, au moins, c'est respecté. Ensuite, au niveau de ces modules, en fait, il est bien. Les plans Inc, bah, c'est des plans Inc après, donc ça n'a rien de farfelu, mais voilà, l'amorçage est cool, etc. Ils ont une bonne hauteur. Les deux curbs sont pas mal. Ils glissent pas trop mal. Bref, t'as des possibilités. L'idée du pad, etc. Même le module, un peu, je trouvais expérimental, et finalement est bien. Enfin voilà, t'as des bonnes possibilités. Mais le problème, c'est que t'as vite fait le tour. Faut être vachement créatif. Et moi, en tant que vieux parqueux pas créatif, tu vois, bah, c'est compliqué pour moi d'avoir beaucoup d'idées de tricks dans ce skatepark. Donc j'ai essayé d'en faire un maximum, mais. Et quant à ce module-là, bah attends, mais j'ai rien fait dessus. C'est sur cet échec. Comment ça cet échec? J'ai jamais arrêté une vidéo sur un échec. C'est un bris en plus. Ouais, je le mets. T'as voulu me la faire à moi, t'as voulu me faire un échec à moi la caméra. Bon, très clairement les petits potes, là c'est la vraie fin de cette vidéo. Moi, si je devais vous donner une note, ça va peut-être être la plus sévère que j'ai donnée jusqu'à maintenant. Je vais lui donner un 5,5 sur 10. En fait, je peux pas descendre en dessous de la moyenne parce que concrètement il est rideable. Maintenant, clairement, je peux pas monter au-dessus parce que c'est vraiment pas un parc de fou quoi, clairement. Bon, il a le mérite d'être là. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires quelle note vous auriez donné à ce skatepark de ce que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et bien évidemment, comme toujours et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés les gars.